Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens déjà de vacances. J'ai passé quelques jours de vacances et bon, ben, j'ai eu un petit accident. Ça va, pas trop de casse. Je voulais quand même raconter des petites choses, d'autres petites anecdotes. J'étais encore sur l'hôpital avant de quitter l'hôpital et j'étais dans un service de gériatrie. Enfin, c'était un service, j'avais déjà peut-être expliqué. Le service, tout ce qui concernait la gériatrie, c'était à part, hein. Il y avait l'hôpital central et il y avait le service de gériatrie où il y avait aussi à cette époque-là la pédiatrie et les prématurés. Et au sein de ce lieu, il y avait l'école d'infirmière où j'ai fait mes études. Et donc, me voilà, infirmière dans ce service de gériatrie. Donc, il y avait plusieurs services, hein, mais moi, j'étais affectée un petit peu partout. J'étais un petit peu le joker, quoi. Voilà, on était en un 1er mai. Un 1er mai, fête du travail, jour du muguet, tout ça. Et j'étais dans le service d'aidement des ambulances, qu'on appelait des services d'aidement des ambulances, que maintenant on parle de services fermés, c'était aussi fermé, hein, à cette époque-là, voilà. Et me voilà là, et je ne sais pas pourquoi, l'administration avait décidé, dans ce service de gériatrie, donc dans tout le site, hein, d'offrir à toutes les résidentes un brin de muguet. Très bien, hein. Donc nous voilà avec les brins de muguet à offrir à nos résidentes des menthes, hein, je précise bien. Donc je commence, je n'étais pas au courant de l'histoire euh, du muguet parce que je pense que j'aurais dit aux aides-soignantes qui les ont distribués de ne pas le donner, en fait de ne pas le distribuer. Parce que bien évidemment est arrivé ce qui devait arriver, hein. Une résidente a mangé les clochettes du muguet, a mangé le muguet en fait. Sachant que le muguet est un poisson, je me suis retrouvée. Vraiment, je rigole maintenant, mais sur le coup, j'étais pas du tout à l'aise. Donc, j'ai appelé le gériatre de garde, qui était pas content, mais du tout, du tout, du tout. Donc, il est venu voir, etc. Et bon, en fait, il n'y a pas eu grand-chose, parce qu'en fait, il aurait fallu qu'elle mange plus qu'un brin de muguet, hein. Il aurait fallu qu'elle mange au moins 10 brins, mais enfin bon. Mais néanmoins, moi, je ne savais pas trop, hein. Je savais que le muguet était un poison, donc surtout les clochettes, hein. Et voilà. Tout ça pour vous dire que des années après, mais des années après, donc j'étais formatrice à l'IFSI, et se pointe un jour, hein, avait été appelé par une de mes collègues comme intervenant extérieur, le gériatre en question. Bon, moi j'étais pas concerné, j'étais pas dans l'UE, etc. Donc je l'ai croisé dans l'office, enfin là ce qui nous servait d'office et puis de lieu d'accueil des intervenants extérieurs. Je lui dis bonjour, je le reconnais tout de suite bien évidemment, hein. Mais moi je pensais que moi je suis pas resté très longtemps dans ce service de gériatrie, hein. Et puis j'ai pas eu beaucoup affaire à lui, sauf bien sûr cette histoire-là. Et il me dit bonjour, il me dit ah mais je lui dis, il me dit mais je vous connais. Je dis oui, enfin bon, moi je voulais pas trop en parler parce que ça me disait trop rien. Ah, elle me dit mais oui, le muguet. Oh putain, ça faisait peut-être pas 20 ans, hein, je veux dire, sans mentir, ça devait faire pas loin de 20 ans. Et je dis oui, le muguet, oui, c'était moi. Enfin voilà, donc voilà, le muguet, c'était moi. Alors, j'avais d'autres anecdotes aussi, donc plus tard, hein, donc après que j'ai quitté la gériatrie, comme je vous avais dit, hein, j'avais fait du libéral, bon, c'était pas vraiment mon truc, hein, et j'ai fait un remplacement dans aussi un service de gériatrie, mais de nuit, qui était carrément à part, hein, c'était un EHPAD public, certes, mais qui ne dépendait pas de l'hôpital. Et il y avait, comme je vous l'avais dit, il y avait plein de bâtiments, différents bâtiments, et pour lesquels l'infirmière de nuit, qui était seule, se promenait toute la nuit en voiture avec un téléphone portable, ce qui veut dire que c'était assez impressionnant. Et c'était en 2001. Et cette année-là, donc c'était moi j'ai fait le remplacement de début juin à fin septembre. Et je sais pas si enfin pour ceux les plus anciens doivent s'en rappeler, le 11 septembre 2001, il y a eu l'attaque des tours jumelles aux États-Unis, hein.
Et puis le 21 septembre, il y a eu l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que en fait, on avait à cette époque-là dans ce service, enfin dans cette EHPAD où je sévissais la nuit, il y avait un gériatre hein, dont la fille faisait des études à Toulouse. Et je le revois encore parce que des fois en début de nuit on les voyait, c'est assez rare, mais là on l'avait vu, le pauvre gars il était dans un état, je me rappellerai toujours, il n'arrivait pas à joindre sa fille. Hein, il y avait moins de téléphones portables à l'époque. Il y en avait déjà, hein, mais il y en avait beaucoup moins et c'était pas facile. Et il arrivait pas à la joindre. Je me rappelle de ça, ça m'avait marqué parce qu'on croyait tous à cette époque-là qu'il y avait à nous, enfin que c'était un attentat en fait. Et puis non, c'était pas un attentat, c'était la faute à pas de chance. Hein. Il y avait donc des produits qui se sont mélangés sans le vouloir avec l'humidité en fait. Et j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps qui a décortiqué un petit peu comment que ça s'est fait. Enfin, bref, il y a quand même, ça a bien sauté, c'était au milieu de la ville, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts incommensurables. Mais enfin, pour cette histoire, pour revenir à ce monsieur, enfin ce médecin gériatre là, dont la fille faisait des études à Toulouse, Dieu merci, quelques temps après, on l'a revu, il avait réussi à joindre sa fille et elle était indemne. Mais pour vous dire que pourquoi j'ai repensé à ça? Parce que je me disais que un accident, c'est très vite arrivé. La preuve, ce qui m'est arrivé là, donc pendant mes vacances, en fait, tu es là, tu vis ta vie tranquille, et puis d'un seul coup, pouf, il y a quelque chose, tu ne maîtrises plus, c'est fini, ça part tout seul. C'est assez impressionnant parce que moi, malheureusement, j'ai un gros défaut, c'est que je voudrais rester tout le temps dans le contrôle, ce qui n'est pas possible. Hein. Consciemment, je le sais, mais inconsciemment, c'est comme ça. Et quand tu t'arrive quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler, et quand tu es quelqu'un qui aime contrôler, évidemment, c'est terrible. Et donc, les accidents, c'est ça, en fait. C'est le coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est quelque chose qui t'arrive comme ça, et voilà. Donc, c'était pour ça que j'ai repensé à ça. Je repensais, après que j'ai eu cet accident-là, j'ai repensé déjà à ce médecin, j'ai repensé la ZF, les accidents, ou même j'ai eu une collègue aussi qui avait perdu quelqu'un très brutalement aussi. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que... Hein. Donc faut en profiter, tant qu'on est là, faut profiter de l'instant présent. Hein. Carpe diem, comme on disait. Allez, à bientôt.